Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le forum matinal de ce lundi 27 janvier 2025. Mathieu Kolawale Boko, plus les jours passent, on a tendance de dire que la cohésion à l'approche de 2026 est un véritable chemin de croix pour les partis politiques. Oui, les tensions génèrent et ça monte au sein des partis politiques à l'approche de 2026, vous le dites si bien, et souvent quand les élections ne restent que quelques mois, surtout au niveau des partis politiques, ça bouge, ça boudonne, ça grogne, et beaucoup tirent le drap, en tout cas de leur côté. Et c'est justement ce que nous assistons, malgré les principes conditionnés par la réforme du système partisan. On a comme l'impression que bon, c'est pas encore totalement ça. Vous savez, la question de parrainage, de quotas, justement de parrainage, reste là au niveau des maires et des députés. En même temps, on a comme l'impression que, bon, lorsqu'on désigne une personne, on se dit, ce n'est pas la personne que nous voulons. Et après, ça se négocie, ça revient, ça va, ça revient. Donc, personnellement, moi, je pense que lorsque vous suivez toute cette actualité au sein des partis politiques, vous vous posez la question de savoir, alors, pourquoi a-t-on mis tous ensemble les petits partis politiques, je parlais des micro-partis, qui aujourd'hui doivent se renforcer pour devenir de grands partis politiques comme le BR, l'Union progressiste, etc. Aujourd'hui, vous savez, les crises internes, ça génère, les sanctions, ça se multiplie, et ce n'est que bon, l'impact des dernières années, justement à l'approche des élections, et nous allons espérer peut-être que quelque chose pourrait changer, sinon à voir comment les choses se passent et à voir comment les crises de jour en jour génèrent et puis se naissent. On s'interroge et on s'inquiète, on se demande si les partis politiques peuvent encore résister jusqu'à l'approche de ces trois élections, ces trois grandes élections. Je veux parler des législatives, des communales, et surtout de la présidentielle. Avec les récents événements, Mathieu Kolawale Boko, on peut dire, est-ce qu'on peut affirmer sans risque de se tromper que la réforme du système partisan n'est pas encore une acceptation commune? Non, ils sont tous conscients que c'est pas encore totalement ça, et c'est déjà bien de reconnaître les limites justement de cette loi, qui à un certain moment n'a pas reçu l'assentiment aussi de tous. Même en leur sein, il y a des gens qui ne sont pas totalement d'accord sur le quota du parrainage, sur le quota de tout ce qui est comment dit-on, le pourcentage justement en matière de pourcentage dans les différentes circonscriptions électorales. Donc on attend de voir qui pourrait peut-être être encore les disciples fidèles justement de ce gouvernement-là jusqu'à la fin du régime, parce que vous n'êtes pas sans savoir que en politique, ce n'est que les intérêts seulement qui comptent. On n'est pas là pour regarder le beau visage de X ou de Y. On n'est pas là pour regarder la tête de X ou Y. On n'est pas là pour savoir peut-être qu'on a grandi ensemble, on a fait les classes ensemble. Mais je pense que 2026 reste encore un enjeu capital. Et ce qui est encore peut-être grave, Latifat, c'est le fait que à un certain moment au sein des partis politiques, les sanctions fusent d'un peu partout. Vous savez, on a sorti beaucoup de têtes aujourd'hui. Est-ce que ceux qui sont sortis aujourd'hui des partis politiques ne vont-ils pas être les opposants? En demain, la question reste posée. Vous savez, les dernières nominations sont relatives au ministre conseiller du président de la République. Tout le monde n'a pas trouvé sa part de gâteau. On attend toujours que, bon, on puisse glisser toujours quelque part. Les gens ont fait 9 ans sans rien trouver. Les gens sont restés dans les partis politiques sans rien grignoter, comme on le dit, sans même toucher un peu à l'eau potable. Donc, il y a toutes ces méli-mélos là qui sont là, et il y a beaucoup de gens qui sont fâchés, il y a des gens qui sont heureux, il y a des gens qui se posent la question de savoir partir ou revenir, que va devenir l'après Patrice Talon, etc., avec les différentes interprétations que nous assistons de ça à là. En tout cas, moi, je pense qu'au sein des partis politiques, les présidents des partis politiques doivent revoir la stratégie. C'est justement, et je l'espère, que la première section ordinaire 2025 du parti, par exemple, du Bloc républicain, qui s'est tenue au Palais des Congrès la dernière fois,
s'est soldé sur plusieurs résolutions. On attend de voir si ces défis pourront être relevés pour 2026 et si les militants, tous présents ce jour-là pour prendre part à cette session ordinaire, pourront peut-être l'être jusqu'à la fin. En tout cas, Latifa, difficile de répondre, mais ce qui est évident, moi je crois et j'ose croire qu'il y aura des gens qui partiront, il y aura des gens qui resteront, il y aura des gens qui vont croire toujours au régime jusqu'à la fin. Et même Jésus, tel que vous le savez, a été trahi par Pierre. Et Jésus l'a dit, le coq ne va pas siffler 3 fois avant que tu ne me réunis. On attend de voir les Judas de ces partis politiques. On attend de voir la nouvelle organisation, la nouvelle ossature de ces partis politiques, la nouvelle stratégie politique de ces partis politiques pour permettre à tout le monde d'être toujours ensemble et de pouvoir relever le défi. Ce n'est qu'une question de temps, hein, Mathieu Kola. Une question de temps. Les visages vont tomber, on saura qui est qui dans les prochains jours. Vous le dites si bien, d'ici 6 mois, vous allez voir le schéma tracé et visiblement, on doit savoir qui est qui et qui fait quoi. On est ensemble. Les moutons se promènent ensemble, mais pas le même prix. On est ensemble, mais chacun peut-être pourrait jouer à son jeu. On est ensemble, chacun fait partie d'une circonscription, d'une commune. Et on verra parce que Boniaï a subi aussi ce même sort en 2016, hein, avec l'arrivée de Lionel Zissou, où il a été désigné en tant que candidat pour prendre part aux élections présidentielles. Après, la FCVE s'est éclatée, chacun a pris, et vous le savez, au sein même de la mouvance, les gens font campagne contre le même Lionel Zissou. Merci à vous, Mathieu Kola Boko. Ce n'est qu'une question de temps. Mesdames et messieurs, voilà, c'est terminé pour le forum matinal de ce matin. On se retrouve tout juste après la pause publicitaire, dans le de ce jour.